vous prions de s'asseoir. Nous sommes en pleine session parce que nous avons des déclarations à faire compte tenu de notre dynamique que vous connaissez. Nous vous remercions d'abord pour votre présence et surtout pour votre patience. On devait bien asseoir les choses avant de se présenter au milieu de vous. Et nous sommes là avec nos pères et les éminents hommes de Dieu qui dirigent cette grande institution qu'on appelle l'Église des Réveils. Et comme on est enfants de Dieu et évidemment serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas commencer cette petite session sans la prière. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de vous lever pour qu'on puisse faire la prière. Je vais demander au révérend pasteur Godin Poyi de prier pour nous et d'introduire, n'est-ce pas, cette petite session de réunion entre les mains de Dieu. Prions. Tendre Père, ta parole déclare que si tu ne gardes pas une ville, les veilleurs peinent en vain. Notre ville, c'est la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes là en tant que continuateurs de l'œuvre créatrice que vous avez commencé dans le jardin d'Éden. Mets-nous dans de bonnes dispositions. Inspire-nous de l'intelligence et de la sagesse pour que nous puissions contribuer en tant que sel de la terre à la bonne marche de notre pays. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux puisse faire éclater ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie de récupérer vos places. Nous ne vous prendrons pas beaucoup de temps. Je sais que vous avez beaucoup patienté. Alors, je vous donne un peu qu'est-ce qui sera le menu de cette petite session. On aura une exhortation qui sera tenue par notre Père, le révérend docteur Jean Bosco. Une exhortation de quelques minutes. Et évidemment, après cela, on va passer à la grande déclaration que fera son éminence, l'archevêque président Ejibaya Mampia. Et lorsque nous allons finir, on va certainement clôturer et nous allons, n'est-ce pas, finir cette petite session. Avec votre permission, je vais demander au révérend docteur Jean Bosco de prendre la parole pour l'exhortation. C'est un honneur, un privilège de prendre la parole devant vous, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous qui êtes les ambassadeurs de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être ses serviteurs, mais au-delà de cela, lui-même il a décidé pour que nous soyons des Congolais. Nous sommes fiers de l'être. On n'a qu'un seul pays. Nous pouvons que le défendre. Et lorsque les enjeux sont très importants, l'Église ne peut pas rester muette, indifférente. L'Église doit se prononcer. Nous ne sommes pas des catholiques, pas des protestants, pas des musulmans. Nous ne sommes pas des orthodoxes. Nous sommes de l'Église de réveil, l'Église post-missionnaire, l'Église des nationaux. Ce n'est pas une Église importée d'ailleurs. Et lorsque il y a des questions importantes, il y a lieu que nous puissions nous prononcer. Sous la permission de l'archevêque, je me permets de lire ces petits passages que nous connaissons très bien. C'est toujours difficile de prêcher là où il y a des pasteurs, parce qu'au moment que tu parles, chacun vérifie si ta théologie elle est bonne ou elle est mauvaise. Alors c'est David qui se trouve dans le champ de bataille. Et dès qu'il arrive, parce que il est arrivé là comme le cheveu dans la sauce, il n'est pas allé là-bas pour combattre.
Il n'est pas enrôlé dans l'armée. Lui, il était resté à la maison. Et je crois que les gens qui sont restés à la maison, au moment que les enfants d'Israël étaient en train de combattre le Philistin, donnaient l'impression de combattre. Ceux qui étaient à la maison croyaient que vraiment les combats étaient acharnés et que Israël est en train, n'est-ce pas, d'avancer, ou Israël est en train de battre le Philistin. Ils avaient l'assurance qu'ils ont Dieu, Abraham c'est leur père, ils ont vécu pas mal de miracles avec Dieu. Donc ils étaient certains, mes bien-aimés, chacun dans sa maison, dans son champ, dans ses occupations usuelles, quotidiennes, était convaincu que Israël, là où il se trouve dans le champ de bataille, est en train de livrer une bataille et bientôt ils reviendront avec les trophées. Entre-temps, mes bien-aimés, quand David arrive au champ de bataille, il a compris que les choses n'est pas comme il s'imaginait. Et lui n'était pas préparé pour cela. Son père l'a envoyé pour aller avoir les nouvelles de ses frères. Il arrive parfois, et ça, nous le voyons pas seulement avec David, même avec Joseph, qui a reçu la vision de la part de Dieu, comme quoi il sera grand, mais il ne savait pas comment cela va arriver. Et Dieu, son père lui a dit simplement d'aller voir ses frères qui gardaient le troupeau. En lingala on dit Moana Bitinda, cela veut dire il a obéi de quelque chose de simple, c'était pas tambour battant, ainsi parle l'Éternel, va donner la nourriture à tes frères et par là tu vas aller en Égypte pour devenir roi. Ça se présentait pas de cette manière là. C'est comme cela parfois quand nous nous retrouvons dans des réunions comme cela, nous pouvons les minimiser, nous pouvons croire que c'est rien du tout, ce n'est qu'un discours tant d'autres et ceci ou cela. Mais ça peut passer par des choses simples, des choses anodines et par là le Seigneur peut agir. Donc cela était dans le cas de Joseph. Il est parti pour déposer la nourriture à ses frères. Il n'est jamais retourné à la maison, directement jusqu'au trône chez Pharaon. On ne peut pas imaginer des actes tout à fait ordinaires que nous posons sans que ça soit entouré de grandes prophéties que cela peut arriver à faire. Et là, nous nous trouvons sur un cas de figure, c'est le cas de David. Donc, il va partir juste pour voir ses frères s'ils vont bien. Et ça doit aussi nous animer, être préoccupé de ses frères, être préoccupé de la République démocratique du Congo qui est en impasse, qui est en guerre et qui a beaucoup de sujets à des controverses. Juste aller voir qu'est-ce qui se passe, s'intéresser. Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas. Quand on parle politique, lui, il tire son chapeau, il dit non, je ne m'intéresse pas. Et là, David est arrivé au champ de bataille. Il n'est pas enrôlé, il n'est pas soldat. Je ne suis pas politique, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je suis qu'un pasteur. Alors ceux qui étaient enrôlés sont en train d'échouer. Ceux qui avaient des armes sont en train d'échouer. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Lui n'était pas sur le rôle, sur la liste. C'est celui-là. Mais écoutez, lorsqu'on s'y engage dans des choses comme cela, comme nous en parlons, parce que là, l'enjeu est tout à fait national, c'est pas domestique, c'est un problème en rapport avec la nation des enfants d'Israël. Et parfois, Église de Réveil, nous pouvons nous minimiser. On n'a pas assez de théologiens, les remarques qu'on nous fait, vous n'avez pas des écoles, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas. Entre-temps, mes bien-aimés, vous êtes conscients que la plupart des églises qui sont pas en concurrence avec nous, que nous pouvons considérer comme nos aînés, ce sont des églises bâties par les étrangers. Mais nous, c'est par nous-mêmes que nous arrivons. Donc David
c'est ces genres, c'est ces types-là, comme l'église de réveil. Nous sortons comme du lot. C'est pas nous qu'on attendait. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, 45 ans de marche avec Dieu et de l'église ici au Congo. Je suis un acteur majeur, je peux bien voir comment les choses se passent ensemble avec ceux qui sont derrière moi ici. Nous pouvons bien lire les signes de temps et comprendre là où nous nous trouvons maintenant. Donc nous sommes là comme des David, nous ne sommes pas enrôlés. On ne peut pas, la plupart des gens, ils ont même de la peine à citer l'église de réveil comme une église. Ce sont les binzam. Même lorsque nous continuons à damer les pions, à nous imposer, je viens de lire un article de Jeune Afrique qui est apparu la semaine passée. On a fait une enquête sur l'église de réveil. Je vais vous recommander à lire ça. Mais ce sont des journalistes qui n'ont rien à voir. Mais leur écrit est tout à fait objectif. Comment petit à petit nous arrivons à nous imposer. J'ai travaillé avec l'archevêque Albert Kankenza. Et au début de cette église, et là où elle est arrivée aujourd'hui, mais on a mouillé les maillots et parfois les choses n'étaient pas faciles. Et là nous sommes arrivés, on n'a même pas à repiler d'un seul pied. Donc il arrive au champ de bataille. Lui, il a amené la nourriture. Nous, quand nous sommes dans ces choses, au départ, ce n'est pas la politique. Pour nous, c'est l'église de réveil. Notre église doit être reconnue. Ça s'arrête là. Mais on arrive là, on trouve que les choses ne marchent pas comme il le faut. Devons-nous retourner et laisser les pays en péril? Parce que vous allez nous dire non, ça c'est pas votre rôle. Votre rôle c'est juste apporter l'évangile et la nourriture. Vous qui aimez bien donner des figures à tout, donc disons que David avait que la nourriture. Mais là ce n'était pas le problème de distribuer la nourriture aux Philistins, c'était un problème d'attaquer le Philistin. Donc si toi tu continues à distribuer la nourriture, à prêcher comme tu prêches dans ton église locale, c'est ton problème. Moi, dans mon église locale, c'est pas politique. Mais quand il s'agit de l'église de réveil, c'est politique. Dans mon église locale, c'est pas politique. Dimanche, Moukeba est assis devant, Costa Moutambaya est ici à côté, mais les deux sont des opposants, ils n'entendent pas. Je suis leur pasteur, mon discours est lisse, ça c'est l'évangile. Mais quand vous parlez église de réveil, les catholiques font la politique, les protestants, et vous nous demandez de croiser les bras comme on est des petits garçons. Non, on doit se prononcer. C'est la bagarre des géants et des grands. Et ce que j'aime avec David, il n'est pas anonyme. Il se vend. Il leur dit ce qu'il est. Et lorsqu'on doute, il leur cite ses prouesses. Il dit ton serviteur là que tu vois. Il a tué les ours et le lion. Nous avons déjà tué nos ours et nos lions. Maintenant c'est le temps de tuer Goliath. Comment vous allez nous faire retourner encore de tuer? Et ça c'est vrai aussi. Quand tu regardes les deux grands ennemis de David, c'est Saül et Goliath. Goliath, c'est vraiment la forme du lion qui vient en train de rugir. Et Saül, c'est vraiment la forme de quelqu'un de sournois. Quand un ours marche, tu n'entends pas le bruit de ses pas, mais il peut te dévorer. Donc comme il les a vaincus spirituellement en cachette, maintenant c'était réglé, il peut le régler spirituellement. Et ces affaires avec nous, nous allons le régler. La constitution, toutes ces choses-là, nous allons les régler, mes bien-aimés. Et c'est très important de le croire. Mais ce qui me dérange dans ces textes, c'est quoi? C'est l'attitude d'un membre de famille de David. Ce n'est pas d'autres personnes qui ont parlé, son propre grand frère. C'est lorsqu'au milieu de nous-mêmes, il y a des gens qui se comportent comme des Eliab. Bien aimé, écoute ce qu'Eliab dit, c'est choquant. Il dit à David, pourquoi tu es venu ici? Je repose la question aux Eliab, pourquoi je ne devais pas venir ici? Je suis là parce que le Père m'a envoyé. Et nous sommes là parce que le Père, il nous a mandatés. Et il pose cette question. Mais la deuxième question, elle est aussi très insensée
pas d'intelligence. Pour quelqu'un qui a perdu la bataille, au lieu de fermer la bouche, il cherche à exhorter un guerrier comme David, parce qu'il est chétif de petite taille, tout ce que vous connaissez. Alors, mais bien, j'entends ça, l'archevêque parle, le président parle, et vous écoutez les gens de d'autres religions, ils disent on n'est pas intelligents, nous ne sommes pas des intellectuels. Mais bien aimé, si on n'est pas des intellectuels, comment nous sommes arrivés là où on est arrivé aujourd'hui? Qui peut continuer à nous faire ces procès qui datent de 30 ans, de 40 ans? Nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de nous aguerrir. Donc, sa question, il dit, et là, il dit quelque chose. Avec qui tu as laissé le peu de brebis? Avec qui? Alors, mes bien-aimés, vous voyez, l'enjeu national, lui, il amène sur un problème domestique. On a un problème national. L'enjeu est très important, mais toi, tu m'amènes sur les brebis de la maison. Et lui-même reconnaît, il dit, le peu de brebis. Donc, mbokezo zika. Olobite mbokate, bibwele ya tata na biso nana zo kengela yango. Église na yo eza bibwele moke. Le Congo, le Kinshasa a 10 millions d'habitants. Même si tu as 10 000 personnes, c'est peu de brebis. Mais l'enjeu national. Beaucoup d'entre vous, vous êtes plus jeunes que nous. Nous, là, on est en train d'aller déposer, n'est-ce pas, les armes. Donc, les choses qu'on fait aujourd'hui, nous ne voulons pas demain le rectifier. Quand on fait, on croit que c'est ça qui doit être fait. Donc, ne nous retournez pas dans des choses domestiques de l'église locale qui est peu de brebis en lieu et place de relever le défi national. Et ici, le défi national, c'est la constitution de la République. Et c'est clair. Je parlais avec l'un des journalistes de mon église et qui a diffusé ça. Vous touchez la constitution, ça c'est votre problème. Moi je prends simplement l'armoirie. À la place des léopards, on nous a mis un guépard. Naboko nabiso bakoko bazana kanda. Parce que c'est le léopard qui doit être là. Et guépard, c'est un animal, c'est vrai, c'est une bête. Quand il trappe le proie, ce sont les hyènes qui viennent manger. Le Congo est comme ça à cause du guépard. Et bah, hyène nyonso bazoya po balia mutunda monandambo. Naboko tanga komo na bango me boyebi bango. Donc, mes bien-aimés, nous sommes là, dis à ton voisin, au fond de ton cœur, l'enjeu est national. Ce n'est pas le problème du sang précieux de l'armée de l'Éternel, l'armée de victoire, foi abondante, les secouristes, ACK. Ici, l'enjeu est national. Donc, on ne parle pas de tribus. C'est toutes les tribus sont engagées. Et David a réglé cette affaire. Et j'aime bien son stratégie. Il a vu Goliath grand, mais il a choisi le point dans lequel il était plus faible. Il a minimisé sa grandeur et il a maximisé sa faiblesse. Et lui aussi à son tour, il a minimisé ses manques et il a maximisé ses faiblesses. Et quand il a regardé Goliath avec sa lance-pierre, David s'est dit quelque chose. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un gros oiseau comme cela. Je peux l'attraper par toutes les formes, comme ça, comme ça. Comme il est tellement grand, je peux l'atteindre à tous les coups. Et comme le combat, c'est un combat de représentants. Dès que Goliath est tombé, et mes bien-aimés, c'est tous les Philistins qui ont perdu. Et si nous arrivons à changer des choses, beaucoup de choses changeront. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend docteur Jean Bosco, pour cette belle exhortation.
Les décors ainsi posés, nous allons passer maintenant à la déclaration faite par son éminence, l'archevêque président Ijibaye Mampia. Bonjour tout le monde. Nous sommes là comme Église de réveil en République démocratique du Congo. Mouvement de réveil, ça veut dire l'ensemble, toutes nos plateformes dans leur diversité. Cette déclaration, comme disait le docteur Jean Bosco Kindomba tout à l'heure, en nous montrant que mon Église, ton Église, son Église, ce sont des petites entités. Mais la République démocratique du Congo, c'est la grande entité à laquelle nous appartenons tous et qui a besoin de ses fils et de ses filles. Notre déclaration est la suivante. Mouvement du réveil en RDC. Déclaration des leaders, pères et représentants légaux. Peuple congolais, les temps de croire et d'espérer ont sonné. À l'issue de l'adoption de la loi référendaire par les deux chambres du Parlement, les réactions des acteurs politiques, sociaux se sont multipliées à travers le pays. Si certaines positions soutiennent fermement le changement de la Constitution du 18 février 2006, d'autres remettent en cause le processus enclenché, estimant qu'il n'y a ni opportunité, ni urgence, ni nécessité de modifier la loi fondamentale actuelle. Après une analyse minutieuse des signes de temps et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la Constitution du 18 février 2006 en s'appuyant sur trois arguments majeurs. 1. De l'opportunité. Existe-t-il une opportunité réelle de changer notre Constitution actuelle? La réponse est affirmative. Cette démarche s'impose pour adapter le texte aux réalités purement congolaises selon deux considérations majeures. La fin de la constitution des belligérants. Les leaders du mouvement de réveil qualifient le texte actuel de document rédigé sous la forte influence des puissances étrangères et des factions armées. Le texte post-conflit de 2006 étant aujourd'hui totalement passé, il est impératif de doter la nation d'un texte authentique souverain. L'ajustement aux réalités socio-économiques, le cadre juridique en vigueur freine le plein développement économique du pays. De l'avis des observateurs avertis, la loi fondamentale doit refléter l'identité profonde et les aspirations légitimes de la société congolaise. 2. De l'urgence. L'urgence de cette réforme réside principalement dans l'obligation de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires majeurs. Deux constats fondamentaux s'imposent. Le déblocage institutionnel et sécuritaire. L'organisation actuelle des pouvoirs publics a démontré ses limites face à la crise sécuritaire chronique qui sévit dans l'est du pays. Il est donc urgent de réformer les structures étatiques afin d'assurer une gouvernance plus agile, ferme et efficace. L'adhésion d'une majorité populaire, selon les enquêtes d'opinion menées par le Forum des intellectuels du Réveil, plus
Plus de 80% des Congolais soutiennent un changement de constitution. Le gouvernement se doit de répondre sans délai à cette attente manifeste du peuple. De la nécessité, c'est 3. Le changement constitutionnel est une nécessité absolue pour extraire définitivement le pays de l'instabilité politique chronique. Il s'agit ici d'une refondation globale et non d'un simple aménagement de surface. Les leaders du réveil soutiennent qu'une révision partielle s'avère insuffisante pour corriger les failles structurelles du texte de 2006. Seul un changement complet permettra de rétablir des institutions stables et de prévenir les crises politiques récurrentes. Conclusion. Au regard de ce qui précède, les leaders, pères et représentants légaux des communautés, ministères et plateformes du réveil, envers le chef de l'État, prient son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'activer le processus menant à la promulgation de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement. Envers le peuple congolais, invite le peuple congolais à une prise de conscience collective et à s'approprier pleinement le processus référendaire à venir. Aux partis politiques et aux partis et regroupements politiques, exhorte les formations politiques, toutes tendances confondues, à s'interdire rigoureusement le recours au discours de haine ainsi qu'à la violence sous toutes ses formes, et les invite à éduquer, sensibiliser leurs militants aux valeurs citoyennes et au respect absolu de la loi. Envers les institutions, exhorte les instances publiques à garantir les conditions nécessaires pour que le peuple puisse s'exprimer en toute liberté. Envers la société civile et les confessions religieuses, invite instamment l'ensemble des forces vives à privilégier les valeurs d'unité, paix, cohésion sociale, fraternité, plutôt que de s'enliser dans des discours clivants ou des apologies des tensions civiles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, faite à Kinshasa le 24 juin 2026. Les leaders, pères et représentants légaux du mouvement de réveil, suivi de la liste, je vous remercie. Merci. Alors, le docteur modérateur nous conduit pour clôturer notre moment. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre petite session. Je vais vous demander de vous lever. Il est temps pour moi de donner la parole à l'évêque Pascal Mukuna pour la prière de clôture. Merci encore beaucoup pour votre présence. Père éternel, la Bible nous dit que tu es le commencement et toi-même tu es aussi la fin. Tu as commencé avec nous et que maintenant nous sommes à la fin. Ce que je te demande, c'est que cette déclaration puisse agir dans le cœur de tous les Congolais, qu'ils puissent comprendre ces messages au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.